Bonjour amis Capricorne, je reviens vers vous ce mois-ci pour vous présenter votre horoscope 2023 pour le mois d'octobre 2023, en ce qui concerne les domaines principaux de la vie, à savoir le domaine des sentiments, le domaine du travail, le domaine des finances et le domaine de la santé. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de Marseille et l'oracle de Béline afin de vraiment avoir un maximum d'informations à vous donner pour votre mois d'octobre 2023. Bien sûr, sachez, comme je le dis à chaque fois, que cet horoscope est général et non personnel, donc prenez seulement ce qui vous parle, adaptez-le à votre situation, et s'il ne vous parle pas ce mois-ci, peut-être qu'il vous parlera le mois prochain, mais n'hésitez pas à y revenir en fin de mois pour éventuellement vérifier si des choses qui ont été dites durant ce tirage sont finalement arrivées ou pas. Et n'hésitez pas à revenir vers moi, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, alors je commence par le domaine des sentiments. Alors, pour le domaine des sentiments, j'ai sorti pour vous le mat, la nativité et l'étoile de la femme. Alors, avec ces trois cartes, pour les célibataires, ce tirage, il prédit une rencontre amoureuse, je dirais soudaine, une rencontre qui s'apparente à un coup de foudre. Il peut aussi s'agir d'une passion amoureuse, une passion immature, immature parce qu'il y a un des partenaires qui ne souhaiterait pas forcément se projeter dans l'avenir. Donc ça peut être une passion amoureuse qui ne soit pas très solide en fait. Donc on vous dit que si c'est le cas pour ce mois-ci, qu'il est important de vous méfier des relations qui ne sont pas sérieuses. Voilà, méfiez-vous des gens qui pourraient se servir de vous simplement pour s'amuser et pour rien d'autre. Alors que vous, peut-être de votre côté, vous espérez ou vous attendez une relation qui soit beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable et avec quelqu'un avec qui vous pourriez vous projeter pour l'avenir. Donc voilà, méfiez-vous de ce genre de personnage. Si vous êtes en couple, le tirage peut prédire que l'un d'entre vous peut avoir tendance à fuir les contraintes, à fuir aussi les obligations et que il préfère se réfugier dans l'insouciance. On peut se retrouver face à un comportement affectif qui peut apparaître léger ou irresponsable et qui n'apporte pas la sécurité attendue. Ça peut être aussi le signe que l'un d'entre vous a besoin de plus d'indépendance. Mais dans votre cas, il est important de communiquer et de trouver un équilibre qui convient à tout le monde. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi l'indice que vous avez peut-être une idée en tête ou qu'une graine est prête à germer. Peut-être que certaines d'entre vous envisagent un départ. Il peut s'agir aussi d'une liberté retrouvée dans le cas d'une relation d'un couple toxique. Et on a la nativité, elle, qui nous parle aussi d'une naissance, d'un commencement ou d'un recommencement, de quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie, le début de quelque chose qui pourrait venir modifier votre existence. Donc cela vous concerne si vous êtes une femme ou peut-être en lien avec une femme de votre connaissance si vous êtes un homme. En ce qui concerne le travail, j'ai sorti pour vous le chariot et les présents. Alors le chariot, lui, au niveau travail, il apporte un vent de changement ce mois-ci et les événements vont se mettre en mouvement. Il se peut que vous soyez amené à vous déplacer dans le cadre de vos travail ou que des mutations se profilent à l'horizon ou que l'on vous propose même un nouvel emploi. Donc cette période, elle pourrait être intéressante et elle pourrait même être marquée par une augmentation de salaire avec les présents ou l'attribution d'une prime en reconnaissance de vos efforts. Avec ce duo, quelle que soit votre situation actuelle, il est possible que vous soyez agréablement surpris sur le plan professionnel.
Et on a la carte des présents, donc qui évoque la perspective de cadeaux, de faveurs qui vous sont accordées ou même de récompenses. Elle symbolise également des opportunités qui se présentent à vous et opportunités qu'il convient de saisir, hein. En somme, ce mois-ci, votre parcours professionnel, il est marqué par des développements positifs, par des bénéfices inattendus et des occasions qu'il vous faudra prendre en compte. Mais tout ça pour votre plus grand bien. Au niveau argent, j'ai sorti pour vous la roue de fortune et le feu. Alors, la présence de la carte de la roue de fortune, elle indique clairement que des changements se profilent à l'horizon. Donc en général, cette carte est associée à des changements positifs, hein. Généralement, c'est une carte positive. Mais lorsqu'elle est combinée avec une carte avec tendance beaucoup plus forte ou tendance négative, et là, en l'occurrence avec la carte du feu, donc qui elle est une carte vraiment très forte, on voit que vous avez aussi une grande détermination et une grande combativité. Donc ça suggère, hein, que vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos efforts et ce qui renforce les prévisions positives dans le domaine professionnel. Je trouve que ça se rejoint plutôt pas mal. Et il se peut également qu'avec cette combinaison de cartes au niveau finance, que ça indique que vous allez réussir à récupérer de l'argent qui vous est dû. Grâce à votre persévérance et à votre ténacité, hein. Vous n'allez rien lâcher, hein. Vous allez tout faire pour récupérer votre argent. Et puis, la carte du feu, il est essentiel aussi de noter que c'est une carte d'action et non de réflexion. Donc, par conséquent, il est conseillé d'être prudent et de ne pas dépenser votre argent. Dépenser votre argent si vous avez le droit, mais de ne pas dépenser votre argent sans compter, parce que ça pourrait entraîner une diminution de vos économies. Vous pourriez avoir une tendance à être un peu dépensier ou dépensière ce mois-ci. Donc faites attention, vous ne laissez pas entraîner par le feu de la passion et du désir, ne faites pas d'achat compulsif. Bon, heureusement, avec la présence de la roue de fortune, hein, vous devriez être en mesure de gérer vos finances de manière, je dirais, adéquate et d'améliorer votre situation financière dans l'ensemble qui devrait quand même plutôt bien se porter ce mois d'octobre. Donc il y a des changements, hein, il y a des changements avec la roue de la fortune au niveau de votre situation financière qui sont inévitables, mais avec détermination et avec votre volonté d'agir, vous allez surmonter ces changements financiers avec succès, tout simplement. Donc voilà, niveau financier, je me fais pas trop de tracas pour vous ce mois-ci, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre. Et ensuite pour la santé, nous avons le monde et nous avons la sagesse. Alors, le monde et la sagesse. Donc avec le monde déjà, si vous avez des soucis au niveau de la santé, eh bien vous pouvez tout simplement espérer une belle amélioration. Normalement, avec cette carte-là, votre santé elle devrait être préservée pour ce mois-ci parce que le monde c'est une lame qui est très positive dans le domaine de la santé. Néanmoins, il existe quand même avec le monde quelques risques liés à la contagion par les microbes, notamment ceux venus de l'étranger. Mais comme cette carte elle est associée à la carte de la sagesse, eh bien vous devriez savoir faire preuve de sérieux et garder un bon équilibre vital. Globalement, ce mois d'octobre, vous allez pouvoir profiter de bonnes énergies et qui ne seront pas ou très peu troublées, qui viendront très peu troubler votre santé. Donc tout va bien de ce côté-là aussi, amis Capricorne. Votre jeu là dans l'ensemble, le tirage est quand même plutôt pas mal et vous pouvez être content et l'aborder avec le sourire. Voilà, amis Capricorne, cet horoscope est terminé. Si vous voulez plus de compléments, plus d'informations, vous pouvez aussi aller visionner les vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire. Surtout si vous êtes à une période de votre vie où vous êtes plus influencé par votre ascendant ou par votre signe lunaire que par votre signe de naissance. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Au revoir.